Logé sur la liste des réservistes de la Côte d'Ivoire, Christopher Opéry, en même temps qu'Odilon Kossonou, a rejoint mardi le groupe des éléphants en préparation à Paris pour la Coupe du Monde 2026. Sur la page officielle des éléphants, l'on voit le latéral gauche échanger avec le staff avant de rejoindre les ateliers sur le terrain. Aucune explication sur les circonstances de la présence du joueur n'a été donnée par la Fédération ivoirienne de football dans un groupe où figurent Ghislain Conan et Clément Akpa. Mardi dernier, la Fédération ivoirienne de football et le Salon international des ressources extractives et de l'énergie CIRES ont scellé un partenariat par le truchement de 2A Consulting dans le cadre de la campagne Coupe du Monde 2026. Objectif pour le CIRES, représenté par Augustin Akou, promouvoir la deuxième édition du salon prévue du 18 au 22 novembre à Abidjan. Quant à la FIFA, elle s'offre un partenariat stratégique dans le domaine des mines et du pétrole pour apporter plus d'énergie aux éléphants en route pour les USA. Evan Guessant est entré dans l'histoire le 27 mai 2026 en devenant le premier joueur à remporter 2 Coupes d'Europe au cours d'une même saison. L'attaquant ivoirien apparu brièvement lors de la finale de Ligue Conférence, remportée 1-0 face au Rayo Vallecano, a soulevé le trophée avec les Eagles où il évolue en prêt. Plus tôt dans la saison, Guessant avait également participé à la phase de Ligue de la Ligue Europa sous les couleurs d'Aston Villa. Le club anglais ayant ensuite remporté la compétition, l'Ivoirien voit aussi ce titre s'ajouter à son palmarès grâce à sa contribution lors du début de la campagne européenne avec 7 matchs et 2 buts. Auteur d'un doublé en finale de la Coupe des champions CONCACAF, Rosemond Kwasi n'a pas évité la défaite 5-3 de son club Washington Spirit, qui opposait à Club América. Frustrée du sacre collectif, l'Ivoirienne a fini meilleure buteuse de la compétition avec 6 réalisations. Rosemond avait débuté la compétition avec un triplé face à Alianza FC du Salvador. Dans ce tournoi, Kwasi, récompensée à 2 reprises femme du match, finit 2e joueuse la plus décisive de la compétition car impliquée sur 7 réalisations du Washington Spirit, soulignant qu'elle fait partie du 11 type de la compétition. 5 jours après avoir brillé sur le 100 et le 400 mètres à Nice, les Ivoiriennes ont remis le couvert le 27 mai cette fois au Stade de France à Paris où elles se sont parfaitement illustrées sur le 200 mètres lors des championnats départementaux. Chantal Yonadjelou s'est imposée en 23,85 secondes devant sa compatriote Aude-Marie Joseph Bogui en 24,12 secondes. Bledja Akisinda Kwasi n'a pas pu faire mieux qu'une 4e place avec un chrono de 24,46 secondes. Désormais dans la cour des grands, elles poursuivront leur carrière en France et ce, dans différents clubs. Nda Akisi Bledja et Djeilou Yona évolueront sous les couleurs de l'Olympique de Marseille Athlé et Marie-Joseph Bogui qui a pris les couleurs de Aix-en-Provence Athlé. Du 23 au 28 juin 2026, Abidjan accueillera un FIB Gold organisé par Padelta. À un mois de la compétition, le Money Prize est connu avec plus de 32 millions de francs CFA repartis entre tous les padélistes. Ce tournoi permettra aux vainqueurs de faire un grand saut au classement mondial avec un total de 200 points à la clé. Pendant 6 jours, Abidjan deviendra le point de convergence du padel mondial avec la présence annoncée de plus de 250 joueurs professionnels venus de plusieurs pays. Pas vainqueur de Premier League pour la 2e saison consécutive, Manchester City a tout de même réalisé un doublé FA Cup. Coupe de la Ligue en 2026. De quoi raviver de bons souvenirs à Kolo Touré, adjoint de Pep Guardiola, qui a célébré dans la bonne humeur.
Merci à tous pour votre attention. À demain pour un nouveau tour de l'actualité sportive en bref sur Sport Voix TV.